Alors, passons la scène à... N'oublions pas que c'est comme si nous regardions une cassette, une émission. La caméra va vers Julia. Julia qui allait vers l'église. Tout à fait. Probablement que la messe est terminée puisqu'on est plus en après-midi. C'est une église catholique de Notre-Dame des Eaux Pures. Église coloniale espagnole faite d'adobe, de bois et de pierre. Porte d'entrée ornée en laiton, probablement d'origine maure. Je sais pas c'est quoi. Savez-vous? Mort à Mayoras. M-A-U-R-E, d'origine maure. On va dire arabe, en fait. OK. Gigantesque fresque mosaïque de Jésus-Christ près de l'autel. Question pour Laurence. Lors du 16e siècle, Notre-Dame des Eaux Pures était le site d'un grand nombre d'exorcismes et autres batailles contre les forces de l'enfer. Quelle trace subtile de cette époque pouvez-vous encore voir ou ressentir aujourd'hui? On peut voir, c'est vraiment très subtil, puis on beau avoir mis, essayer d'avoir mis des couches de peinture, des trucs de même, ça ressort toujours un peu, il y a comme une ombre qui est toujours présente sur différentes façades de l'église, puis il faut vraiment être positionné dans le bon angle pour le voir, mais c'est un peu un secret de polichinelle, là, les jeunes de la ville, ils se disent hey, « viens voir, on va aller à l'église, puis on va essayer de trouver les... » Fait que t'as une image, en fait, comme encastrée de juste deux ailes comme ouvertes d'anges. Puis sur un autre côté de l'église, t'as la même image, mais on va dire des images des ailes comme de chauve-souris. Donc, mais comme s'ils avaient comme brûlé, fait une impression totalement à leur mort ou tout ça, ça avait comme brûlé sur les pierres. Mais c'est super subtil, mais encore là, tout le monde ça fait partie comme patrimoine, même s'ils ont beau essayer de vouloir le cacher. Ouais, la peinture est comme écaillée dessus, puis à sa tour sortie, là. À chaque fois, ça ressort, ouais. Est-ce que tu l'as trouvé avec tes outils? Maintenant, vu que je dis que c'était quand même connu et su, je pense que c'est... Parfait. Ouais. Peut-être que tu l'avais lu dans une revue de trucs étranges et saugrenus de l'endroit. Mm-hmm. Il semble pas y avoir de messe en ce moment. Justement, là, on est comme en après-midi. Peut-être qu'il y a des gens qui s'affairent à l'entretien des lieux. Mais sans... il n'y a pas énormément d'activités dans le quartier. Peut-être que les élèves sont pas à l'école, mais c'est les vacances. Il y a peut-être des gens dans la rue, mais... Fait que c'est assez tranquille autour de cet endroit-là. Si je peux rentrer dans l'église, je pense que c'est ça que j'essaierais de faire. C'est toujours ce qu'on se demande toujours un peu. Fait que tu ouvres la porte, révélant seulement l'écho de l'ouverture de porte dans cette grande pièce qui est vraiment faite pour l'acoustique. Il n'y a personne a priori, peut-être une ou deux personnes assises dans la salle là, en train peut-être des personnes qui, de leur morphologie un peu penchée vers l'avant avec des petits chapeaux de laine. Tu peux te douter que c'est peut-être des personnes âgées là, qui sont là en train de prier. A priori, je vois pas... Tout est très calme. Tout est très calme. Je vais faire le tour de la place, puis peut-être essayer de trouver mais je dis que le curé, j'imagine que c'est catholique. Tu peux chercher un indice sur les lieux, tu sais, il n'y a jamais rien. Oui, ben c'est ça. Pas. Exactement. Fait que toi, tu irais plus vers l'extérieur? Non, ben à l'intérieur. À l'intérieur? Comme Julia s'est dit, ben si elle est un peu croyante, elle est peut-être allée à l'église pour se protéger, tout ça, donc, ou pour se rassurer de son expérience. Fait que c'est plus au niveau de l'église de trouver, est-ce que je trouve, je trouve de mémoire sur le nom, la dame qu'on cherche, Liona? Ça? Linéa, voilà. Parfait. Ou sinon ouais, je serais plutôt... Julia laissé derrière ou... Ouais, c'est ça. Ou peut-être quelque chose qui n'aurait pas sa place... parce que je me dis qu'il n'est peut-être pas dans son état le plus mental, le plus stable en ce moment non plus. Là. OK, parfait. Puis qu'est-ce que tu craindrais de trouver?
Dis pas linéa morte à terre, please. Ouais, c'est ça. Non! Ah, scrap la gueule. Je pense que j'aurais peur de tomber sur la vieille dame d'église là, qui est toujours le curé, puis que nous, on était obligés d'aller à l'église, puis j'étais vraiment tannante, puis j'écoutais pas les écoles de catéchisme, puis je lui ai pas laissé un très bon souvenir, fait que j'aurais vraiment peur qu'elle me voie, puis qu'elle se mette à me chicaner. Est-ce que c'est assez ou c'est pas assez? Non, ça va. Puis qu'elle m'expulse de l'église. Fouiner, là, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Encore les pauvres situations sociales malaisantes de Julia. C'est clair. Fait que j'irai avec dextérité. Je cherche le sneak, là. Attends pas. C'est-tu furtivité? Agilité. Ouais. Fait que ça serait agilité. Aussi. Fait que t'aurais plus 2. Plus 2. 6 plus 2, 8. Est-ce que tu préférerais te faire prendre, mais trouver un indice? Ou rentrer bredouille puis avoir perdu ton après-midi? Moi, là, j'aime ça me faire chicaner, là. Faut quand même que mes capacités sociales soient utilisées, là. Fait que il y a quelque chose que, tu sais, peut-être que c'est ce qui frappe ton œil a priori, tu sais, parce que les gens, tu sais, sont dans un recueillement, peut-être concentrés sur ce qui se passe dans leur réalité intérieure, là, je vais le dire de même, ils sont l'air trop ésotériques. Mais, tu sais, qui sont comme les yeux fermés, puis ils sont pas en mode observation, alors que toi, t'es pas ici pour te recueillir, tu regardes partout. Puis il y a quelque chose qui te marque, c'est que souvent, les églises, tu sais, tout est quasiment symétrique, là. Puis là, il y a comme de la symétrie vers l'avant au niveau de l'autel. Puis là, ça tanne parce que t'as l'impression qu'il y a des choses qui ont l'air de travers. Puis tu peux pas t'empêcher d'aller à l'avant de la salle pour vraiment voir puis avoir le cœur net sur qu'est-ce qui a l'air de clocher vers le fond de la salle. Puis ce que tu vois, c'est ton indice. Il y a plusieurs symboles religieux qui sont profanés. Puis peut-être que c'est subtil, puis que les gens, ne cherchant pas, l'ont peut-être pas remarqué, mais tu sais, comme une croix mise à l'envers, des... Je sais pas, là, tu sais... quel genre de profanation pourrait-on trouver? Tu sais, les autres joueurs aussi, si vous avez des idées de... je sais pas une... sûrement des symboles liés au satanisme, là. Puis, tu sais, des choses peut-être des salissures sur les murs qui sont peinturés, tu sais, ou... Des traces comme de déchirement avec des ongles sur des peintures, tu sais, sur les toiles, ou... Des moustaches peinturées sur Jésus-Christ. Tu sais, les moustaches d'Ali, peinturées. Ouais, mais ça, je pense que c'est plus du vandalisme, moins de la profanation. Ouais, fait que la twist que vous voulez comprendre, c'est plus ongles et déchirures que du... Fait que c'est votre troisième indice. Puis à ce moment-là, tu vas à l'avant, peut-être que tu touches pour faire, c'est-tu des traces d'ongles? Puis là, t'es comme, qu'est-ce que vous faites là? Puis là, la dame qui s'emporte, qu'est-ce que vous venez de faire? Puis là, elle pense que c'est toi qui as comme déchiré. Puis, monsieur, puis là, elle appelle le prêtre, tu sais, mon père, puis, mon père, voyons. Rodriguez, je suis super stéréotypée. Mon père Rodriguez, venez. Puis là, tu sais, elle fait comme te tenir un peu par le bras, là, mais pas très fort que, dépendant si tu vas affronter la situation ou te sauver, assurément, tu prends un point de stress que je peux noter. Ouais, mais là, s'il te plaît, oui. C'est-tu correct? Pour le noter ou je te le note? Non, vas-y, ça va être plus simple. Ouais. OK, parfait. Donc, est-ce que tu restes sur place? Est-ce que tu te sauves? Non, clairement pas. Je me laisse pas faire. Je dis, c'était déjà là, c'est pas moi qui a fait ça. Là, chez moi, espèce de... Fait que pendant que tu peux juste, tu sais, tu donnes un coup pour te libérer le bras, puis tu peux te sauver si tu veux. Là, elle va pas courir, mais elle semble être en train de faire une scène, là. Il y a une église entretenue comme ça, moi, je serais pas... En tout cas, je m'en vais un peu en courant. Je sais que j'arrive jamais à convaincre les gens que c'est pas moi, là.
Puis, Puis tu sais, peut-être que M. Rodriguez a des mauvais souvenirs de moi aussi. puis j'imagine un peu ce moment awkward où on fait juste entendre tes running shoes sur le. Squeak, 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 Super squeak! écho, tu sais, fait que tu t'en vas dans cette espèce de grâce en brisant ce silence-là. Puis tu te retrouves dehors. Claude, lui, pendant ce temps-là, était parti vers le château d'eau. Donc, le château d'eau, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est l'espèce de... Tu sais, des fois, il y a des espèces de grands pieds qui tiennent un grand... Une grosse bassine, là. Une grosse bassine d'eau en bois avec un petit toit en rond. Puis, il y a de l'eau qui est entreposée là pour... C'est-tu pour éteindre des feux, les châteaux d'eau? Ben, ça dépend, ça peut littéralement être pour alimenter l'eau C'est juste locale, un là. stock d'eau au besoin. Surtout au Nouveau-Mexique, il peut faire chaud, fait que des fois... Ouais, ça se peut qu'il manque d'eau à l'occasion, fait que ça balance. Écoutez, si vous le savez puis qu'on le sait pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est ça que ça sert. Alors, sur un côté du château d'eau de Deep Lake est peint un œil réaliste avec les mots « L'œil de Deep Lake vous regarde » écrit dessous. Alors, pour peindre la scène, de nombreuses rumeurs ont circulé depuis des années sur des choses peu ragoûtantes repêchées dans le château d'eau. Quelle histoire avez-vous entendue? Oh! Quelque chose qui a été repêché dans le château d'eau. J'ai envie... Oh mon Dieu, OK. J'ai envie de dire que ça fait plusieurs années de ça, mais à m'amener dans le château d'eau-là, ils ont dû appeler Animal Control parce qu'il y avait plusieurs dizaines de chats qui avaient été retrouvés dans ce château d'eau-là. Wow! Je sais pas pourquoi quand t'as dit que ça allait être super trash, j'étais genre, on a retrouvé les enfants qui s'étaient noyés à des plages. Non, pas. Des dizaines de chats. Ouais. Puis là, le journal local s'est peut-être régalé à faire un titre accrocheur de mauvais goût. Mm. Alors, peut-être que tu penses un peu à l'article t'est revenu en tête alors que tu arrives à cet endroit-là. Qu'est-ce que tu cherches exactement? C'est-tu comme un château d'eau qui est comme à 2 mètres de haut ou c'en est un qui est vraiment comme pyramide, qui est vraiment haut, puis il faut comme monter genre 10 mètres sur une échelle? Greg, C'est ça Julien, que tu qu'est-ce peux que vous en comme pensez? marcher. Ça que tu peux marcher autour, comme une petite traille que tu peux comme monter puis marcher autour du château. Et Phil et Laurence, votre avis là-dessus? Moi, j'aurais le goût de dire qu'il est haut, mais comment l'imaginez-vous? Ben, moi, j'aurais pensé aussi qu'il était haut. Habituellement, c'était surélevé, ça, pour qu'on puisse bien le voir, puis soit accessible. Sur le bord, peut-être d'un quartier résidentiel, ou limite un quartier un peu commercial ou industriel, avec une rail de chemin de fer pas loin, là. Une petite zone de transition là, entre deux quartiers. Là. Ouais. OK. Puis justement, c'est là où peut-être que l'œil, la façon qu'il a été placé, regarde tout ce quartier-là. OK. OK. Puis l'œil, il est-tu récent ou il était là dans le temps? Ça fait longtemps qu'il est là, cet œil-là. Tiens, ça fait assez longtemps, plus longtemps qu'il a toujours été là. Tu sais, de mémoire de soi. Ce qui nous concerne, nous, là, ouais. Ouais, exact. OK. Ben, tu sais, s'il allait ici lancer des roches, je sais pas s'il allait lancer des roches dans le château d'eau ou s'il grimpait en haut puis il lançait des choses en bas. Je pense que c'est ce qu'elle racontait, là, tu sais, elle grimpait puis il lançait des... Je vais ramasser quelques cailloux sur le sol puis je vais juste grimper en haut. Après avoir escaladé probablement la dizaine de mètres, je regarde derrière moi puis je suis un petit peu paniqué parce que c'est quand même au 10 mètres là, sur un château d'eau qui est possiblement chambranlant, vieille affaire. Ouais. Tu sais, une fois arrivé en haut, moi ce que j'essaie de faire c'est comme sans trop m'accoter sur la rambarde là, parce que je suis pas assez confiant de la solidité de la chose. Je regarde dans la direction de l'œil, la ville, comme
qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui attire mon attention, qu'est-ce que Linnea et peut-être Samantha aussi à l'époque regardaient quand ils venaient ici. Puis tu sais, je lance un petit peu des roches comme si je me mettais dans les bottes justement de Linnea. Peut-être aussi même que je me parle à moi-même comme à voix basse pour comme si elle m'entend ou tu sais, moi je suis comme dans ma tête, elle serait venue ici, elle aurait vu quelque chose, puis moi dans ma tête là, je suis à la bonne place. Alors c'est ici qu'il est venu. J'essaie de voir où est-ce qu'elle s'est enlignée par la suite. OK. J'ai pensé à trois indices potentiels là, parce que j'essaie de voir qu'est-ce qu'il fitait. Puis qu'est-ce que t'as peur qui arrive, mon ami? As-tu peur de tomber? Plus que avoir peur de tomber, écoute, c'est un combo des deux. J'ai pas peur de tomber, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un déjà sur le château d'eau, puis que je m'en suis pas rendu compte. Peut-être qu'il était dans son angle mort, peut-être qu'il est sur le dessus caché, puis que je suis sur son turf présentement. Alright. Ça va être mieux que ça, mais ouais. Parfait. Ça va être ce que t'as dit, mais pas comme tu penses. Parfait. Donc là, j'aurais le goût de dire que c'est quasiment comme spirituel. Là. Tu dis si c'est un fantôme, tu vas appeler à ce fantôme-là. Fait que j'ai quasiment le goût de dire que ce serait genre occulte. Oh, parfait, oui. Ça serait-tu du mental? Partons sur du social. Social occulte, je suis wild sur mes skills à soir. Mais ouais, je dirais social occulte. Dans le sens où tu essaies d'appeler, puis tu sais, c'est plus du ressenti. C'est plus où, avoir de l'intuition sociale, ouais, je vois ce que tu faisais. Ouais. Ok, ben écoute, en plus que je suis compétent en occulte, fait que je me plaindrai pas. Parfait. Sinon, ça pourrait être sagacité aussi, qui est comme l'espèce d'intuition de la. Non, je vais le prendre. je vais prendre ouais, tu vas ça. prendre, ouais. Pas peur. Puis, je sais pas si je peux le déclarer après ou faut que je le fasse avant pour un atout. Genre avant. Si. Avant? Tantôt, j'ai un peu farfetché parce que j'étais là, il manque un pour une cassette, là, let's go. Oui, mais dans le fond, tu sais, je pense que je regarderais justement, je sais pas si ça fait, là, tu pourrais me dire non sinon. Après, oui, en tout cas. Mais, tu sais, je regarderais comme mon almanach de 92. Oh, tu sais, je suis là, tu sais, j'essaie de regarder dans mon livre. Ben, j'essaie de regarder qu'est-ce qui est différent de la ville depuis. Genre, tu sais, c'est pas juste des photos de personnes, l'almanach, non, c'est plein de faits. C'est un album de finissant, ok. Non, l'almanach, c'est vraiment c'est un livre de tout ce qui s'est passé en 92. Ok. Fait que tu essaies de voir des choses qui sont différentes, des choses qui pourraient me guider un peu. Mais sinon, si tu trouves que c'est trop farfetch, c'est correct là. Ça va me diriger vers un des trois indices que j'avais en tête. On va y aller comme ça. Ok. Parfait. Oh damn! 15! On dirait que j'ai tout envie de vous révéler mes idées que j'avais. Fait que dans le fond, au lieu d'être un. Sur le coup, tu retombes un peu sur un commentaire du château d'eau. Tu sais, c'est ça que tu cherchais. Puis, tu sais, le château des chats, peut-être qu'il avait appelé ça, tu sais. Le château. Le château. Puis, t'es là, j'ai dû t'entendre miauler. Puis, tu n'étais effectivement pas seul. En haut du château d'eau, il y a un chat. Mais le chat ne saute pas dessus, genre. C'est ça la différence. Donc, c'est une petite... un random encounter amical d'un petit chat qui a faim. Mais ultimement, ce que tu remarques aussi en regardant ce château d'eau, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose que là, sachant ce que tu sais, en regardant l'almanach, de la perspective que tu as en ce moment, tu réalises qu'en bas du château d'eau, il y a un genre de henge, là, il y a des grosses pierres disposées dans un parc, là, en bas. Puis ça t'a jamais marqué avant, mais tu réalises que c'est la disposition du jeu du cercle larmoyant.
Alors, l'indice étant un henge ayant vaguement la forme des symboles du plateau du cercle larmoyant. Vous êtes en fin d'après-midi. L'après-midi commence à tirer à sa fin. Et vous êtes à 3 heures différents. Peut-être que vous avez faim, vous commencez à avoir faim. Le soleil commence pas encore à se coucher parce qu'on est à la fin, début septembre, début d'automne. Qu'est-ce que vous faites? Ça serait-tu possible pour Julia d'aller au cimetière ou c'est une action de trop? Ça déborderait dans la soirée. OK. Ben, je pense qu'on commencerait par se rassembler, probablement. Ça nous donner un moment comme on se rassemble comme pour souper, puis on va pouvoir mettre en commun ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Est-ce que vous vous rejoignez dans l'un des lieux où vous étiez, dans un autre endroit? Ben, je pense qu'on se serait rejoint comme à peut-être un endroit proche de tout. Je sais pas si chez Samantha c'est le plus proche, c'est chez nous, ou peut-être dans un petit casse-croûte comme au centre de tout là. Ou sinon qui serait proche de l'endroit où on n'est pas été, puis on donne nos indices, puis finalement on se rend compte qu'on n'a pas trouvé le néant, on voudra aller au cimetière. Je sais pas. On pourrait dire qu'on se rejoint au cimetière, vu qu'on savait qu'on allait tous à une place différente. Ouais. On dit qu'on se rejoint tous au cimetière. Avec un sandwich. Rejoindre Julia, parce qu'on pense qu'elle est là-bas. Alors, vous êtes tous achetés. Puis le cimetière, on présume que vous aviez dit qu'il était à côté de l'église ou plus loin, peut-être dans un autre quartier? Peut-être un peu plus loin, parce que sinon, I guess que Julia aurait pu y aller aussi déjà, là. Comme, Ben, c'est le temps d'investiguer quand même, à rester un certain temps dans l'église pour chercher des indices. Donc, ça. Là-dessus, je dirais qu'il est comme quelques rues plus loin. Là. Il est pas directement à côté de cette église-là. Là. Tout à fait. Vous vous rejoignez tous au cimetière. Où vous avez vos petits sandwichs. Peut-être que vous êtes chacun arrêté quelque part. Vous avez votre souper dépareillé. Sandwich aux œufs. Un intemporel. Poulet. Alors, je vous laisse vous raconter peut-être ce que vous voulez et planifier votre soirée. Écoute, comme je vous dis, moi, j'ai trouvé cette espèce de henge-là, là, dans le parc à côté, là. Ça ressemble... Tu sais, vu de haut, là... Tu veux du sol, tu ne vois pas, mais vu de haut du château, là, c'est littéralement presque pièce pour pièce le plateau de jeu du cercle larmoyant, là. Moi, je pense qu'il y a de quoi faire là-bas. C'est malade, j'aimerais voir ça. C'est pas une coïncidence, là. Moi, je pense que la folle, elle a dépecé des animaux puis elle les a garochés partout. Il y avait des morceaux d'animaux là, dépecés puis il y avait du sang partout dans l'usine. C'était dégueulasse. Ouais, dégueu. Ouais, ça m'a un petit peu stressé. Hein. Non, moi, c'était... J'ai pas pu regarder aussi longtemps que je voulais. Là, la vieille grébiche m'a attrapé puis j'ai dû sortir rapidement de l'église. Mais il y avait comme... proche de l'hôtel, il y avait comme des symboles de désécration. Il y avait un chat qui hurlait, là. Il m'a suivi du château. Fallait bien que j'en parle dans les réseaux sociaux. La star. La star. C'est quoi que ah oui, c'est comme des symboles de désécration. Il y avait comme des griffures, une croix à l'envers. Puis il n'y a personne qui réalisait. Ils n'ont pas remarqué. C'était... il s'est passé quelque chose aussi à l'église. Là. Fait que c'est récent, ça veut dire, là. Fait que ça... OK. Ça veut dire que... Mais là, t'as peu, là. C'est que... Ça devient de plus en plus... Moi, je pensais que c'était comme un esprit. Là, ça s'en vient quasiment de plus en plus... Tu sais, genre... Des espèces de zoom, là, démoniaque. c'est un peu ça, là. C'est parce que... Comme...
si est allée profaner à l'église puis qu'elle a aussi comme démembré des choses dans une usine, elle a fait ça vite là, parce que ben, je veux dire oui on est rendu au début de soirée, mais on peut se dire qu'elle a fait une partie de son affaire Ça durant veut dire la qu'elle a nuit. fait ça. Ouais, c'est ça. Fait que vous êtes allés vous coucher, puis tout ça s'est levé. Il n'y a personne qui. Ben, en fait, ça Ben, m'appelle. je veux dire, moi je suis arrivé à la maison, il était quoi? Il était à peu près 11h minuit quand on écoutait la cassette. Ben, Puis ils sont couchés quand moi je partais. Fait que, mettons qu'elle s'est levée au milieu de la nuit, mettons, on va dire à 3h du matin. Elle serait-tu allée comme à l'église en premier? Puis elle aurait commencé à paniquer. Puis, parce que là, tu sais, mettons là, qu'on met en commun tous les indices qu'on a jusqu'à maintenant. Ouais. Moi, je pense que c'est l'autre petit clin, là. C'est peut-être ça son vœu, lui, là. Il a peut-être essayé de faire un pacte démoniaque pour. Tu parles du commis de la bibliothèque? Ouais, pour réinitialiser, réinifuger, réamorcer sa relation amoureuse. Ou plutôt la retrouver, peut-être, parce que sa douce a disparu. Veux-tu dire que notre affaire à nous, ça serait une coïncidence? Puis que le dos de bibliothèque, il est allé dans le Henge par le vrai rituel. Non, c'est qui a suggéré à ton ami de faire cette party-là puis de faire cette cérémonie-là, tu penses? Le gars qui a prêté le livre? Ah ouais? C'est lui qui a organisé ça? Clairement, ce gars-là a toujours été louche, là, je vous l'ai toujours dit. Là. Il me blaire pas. Lem Frog Cutler. Là, je me demande Ouais, c'est ça, si c'était dans le passé. Il me blaire pas, fait que c'est clair qu'il est louche. Ok, fait que toi, selon toi, c'est Lemfrog là, qui a donné le jeu à Samantha, qui a installé la graine d'idée de faire cette affaire-là. Ouais, c'est comme dans l'affaire de l'exercice là, avec Pazuzu pis tout. Je connais pas trop, mais écoute, je te crois. Fait que là, ben, c'est sûr que si en C'est plus, démoniaque. c'est lui qui... toi, là, avec tes connaissances de serpent échelle, là, t'as-tu des... Serpent et sépulture. Pardon, là. Ouais, pas pareil. Il y en a qui jouent avec juste un dé, puis tu fais des L. Puis l'autre, c'est une construction de l'imaginaire. Ouais. Puis toi, comment ils vont tes shows de radio? Ça s'enligne pour être bien bon, hein? Journée J'ai l'impression qu'il y a peut-être des. Est-ce qu'on est atteint, nous, par. Je sais pas, je crois pas ça, là, des ondes négatives, là, mais je vous trouve un petit peu intense, là, les deux, là, les gars. Là, fait y a-t-il comme quelque chose, là? Je sais pas. N'importe quoi. Je sais pas, là, j'ai peut-être réglé un trauma de mon enfance, là, mais vous m'avez quand même forcé à y retourner, hein, pour vous sauver la vie 2 fois. Merci d'ailleurs. Mais. Là, vous êtes en train de dire qu'elle est rendue une démon, là, qui est possédée. Ouais. T'as peu, genre, je parle. Je veux dire, tu peux peut-être me confirmer avec tes affaires de serpent et sépulture, là. Si Bastien fait de la magie, toi aussi, I guess que t'es capable d'en apprendre. Peut-être. Mais tu sais, clairement, Linia, c'est pas un démon, là. Ben, peut-être, tu sais, comme tu sous-entendais tantôt. Moi, je pense qu'elle était possédée, là, comme dans le film. Ouais, parce que tantôt, quand tu nous as raconté ta soirée, là, t'as dit que vous avez fait le rituel, il y a des portes qui ont fermé, puis tout. Ouais, il y avait pas un visage, là, quelque chose en plus, là, des chandelles ou de quoi. Là. Ben, il y avait une espèce d'ombre bizarre là, qui s'est passée à m'amener. Une silhouette. Ben, honnêtement, tu sais. Il était peut-être là. Ben, Il était peut-être caché. Ben, plus ça avance, là, plus que j'ai envie de dire que c'est vraiment, comme tu dis, peut-être un esprit démoniaque qui a été invoqué. Puis, Ouais. tu sais, on s'est regroupés, on a raconté nos histoires, on a versé une larme pour la faire. Ouais.
Mais comme. Ben, c'est clairement. Les 1000 pattes, c'est une manifestation un peu sombre, démoniaque. Le bétail démembré, c'est parce que c'est clairement satanique, là, ça. Les effigies religieux profanés, c'est même affaire. Puis l'espèce de cercle là, que tu as dit, là, que c'est pareil, là, c'est clairement un catalyseur pour invoquer cet esprit-là, ce démon-là. Okay. Je pense que j'ai vraiment, comme tout ce que tu viens de dire, là, je pense que j'ai peut-être une ligne qui les coud tout ensemble. Ouais, moi je pense que Claude, tu pourrais rouler 2d6 plus 1. Je peux effectivement. En fait, c'est vu qu'on a 5 indices, ça veut dire que c'est 4. Fait que 5 moins 4, ça fait 1. Fait que 2d6 plus 1. OK. Puis il faut qu'on aille 9 et plus pour réussir. 8 exact. et plus, OK. Je m'en souviens jamais. Ça, c'est 9. Ouais. Roule, puis on va le savoir vite. Ben, à la fin de la session. Non. Ouais, Ben, avant, il faut que je fasse la théorie officiellement. Là. Ben oui. Donc, c'est effectivement le commis de bibliothèque qui est responsable de tout ça. C'est lui qui a donné le board game à Samantha pour le... Oui? Je pensais que c'était votre première hypothèse que vous aviez mis de côté. Non. Ok. Ça reste. Mais là, je suis seulement Donc. que si vous ratez votre jet, vous auriez un plan B, mais est-ce que... parfait. Fait que là, c'est lui qui voulait... Vas-y, je te laisse aller. C'est lui qui a organisé ça parce qu'il a perdu sa douce justement dans le passé et il veut la réinvoquer, il veut la ramener au travers un récipient qui était une des personnes. Elle a disparu, on sait pas si elle est morte ou pas, mais lui il est clairement certain qu'elle est morte, ça c'est sûr et certain. Puis ça a marché. L'affaire c'est que lui, pendant que nous on faisait nos affaires, lui, il est allé dans le vrai cercle larmoyant faire le rituel pour lier notre affaire, ce qu'on faisait chez Samantha avec Linnea et compagnie. Lui, il est allé là pour s'en sortir comme catalyste, comme disait Greg. Puis lui, il orchestrait la chose pour que ce qu'on fasse là-bas se réverbère. Et ça l'a appelé un esprit. Là, on ne sait pas exactement si c'est l'esprit de sa douce. Clairement, ça l'a marché, par exemple, parce que la forme qu'on a vue, c'était pas la Llorona, c'est l'esprit qui a été invoqué, qui s'est pointé et qui a possédé, justement, Linnea. Les symboles religieux, ça c'est justement... En fait, c'est quand Linnea a voulu partir, elle a voulu prendre ses souliers, puis juste toucher le sol, ça l'a fait pourrir la place, dont l'infestation de créatures. Elle a paniqué parce qu'elle n'était pas encore totalement sous contrôle. Elle est sortie de la place, elle est sortie de la maison, elle n'a pas voulu réveiller qui que ce soit pour pas créer de panique. Elle est courue à l'église pour avoir de l'aide. Il n'y avait personne, puis elle a viré en frénésie. Elle a commencé à profaner par panique les choses à cause que les créatures en elle prenaient le contrôle. Et Lemprog, le commis de la bibliothèque, est venu la chercher et a pris soin d'elle jusqu'au moment où Greg s'est finir l'histoire tout seul. Mais pas trop bien que vous allez être pris là-dedans. Ben en force parce que les bétails démembrés qui sont effroyables, c'était l'offrande du commis à... OK. Donc c'est pour ça que je le lis là. Ouais, donc c'est l'offrande que lui a offert pour apaiser sa blonde qui était en mode frénésie, pour apaiser la créature en elle. Fait que là on sait pas encore où est-ce que c'est rendu tout ça, mais c'est ça. Dans une usine désaffectée, de la viande qui traînait comme ça, toute déchiquetée en morceaux, c'est parce que lui l'avait amené justement là. Je vais lire pour voir si tout est capable de fitter. Si c'est pas ça, j'ai tout donné, il va falloir que vous le résolviez. Non, c'est correct. Non, mais si je rate mon jet, c'est pas ça, fait que... Non, on va trouver quelque chose d'autre. Alors, ça serait une âme en peine ou un démon. Pour répondre à la question, ce serait dans votre définition. Un démon. Oui, on est dans le démon.
Fait qu'on n'est pas dans la... C'est pas dans la blonde de... Non. C'est un démon. C'est un démon. OK. Ah, parce que c'est pas évident de prendre des notes dans un coin de page avec toute cette théorisation. Ah ouais, il est parti loin, là. Puis, j'aime mieux... Je comprends que c'est parce que toi, tu veux faire un lien avec le bétail. Fait que là, lui, il aurait fait cette offrande-là, puis là, Linéa, elle serait où? Ben, on sait pas elle est où, mais elle a passé à l'usine avec probablement le commis de la bibliothèque qui a donné comme ces bêtes-là en Ça, sacrifice. c'est le résultat d'un sacrifice. On pourrait rester flou, mettons. Ouais, c'est ça, exact. Là, c'est un Faut résultat. savoir ce qui on est sait- arrivé avec... pour vous donner C'est une ça. marge de manœuvre, là, il y a d'autres questions après, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. D'autres questions et d'autres recherches. C'est parce que j'essaie de réfléchir à la mécanique du danger spécifique à cette histoire-là. Mhm. Bon. Je vais vous faire votre jet, puis je replacerai 3-4 affaires. Parfait. De toute façon, ça veut même pas dire qu'on le réussit, mais. Je sais pas, ça fait que le casse-tête n'a pas besoin d'être. Ben, finalement, on le réussit, c'est un 11. C'est 11. OK. Parce que l'enjeu, c'est de sauver Linéa, tu sais. Ouais. Ce qui fait que si t'as déjà déterminé ce qui est arrivé avec, c'est très difficile de vous donner une chance de la trouver. Ouais. Parce qu'il y a une mécanique dans dans ce scénario-là que j'ai ajouté. Puis j'essaie de voir. Donc, voici ce que je propose. Je sais pas si je vais être capable de voir live ton document actualisé. Samantan, comme genre Satan. Dans le fond, il a fait cette manigance, là, ouais, puis le démon est invoqué dans le corps de Linéa. Puis, de ce que vous comprenez, il y a forcément des actions qui sont en train d'être commises après que la possession a eu lieu pour satisfaire d'une façon ou d'une autre ce démon-là. Tu sais, dans le fond, ce qui ferait que... on sait pas si c'est Frog qui les fait ou si c'est le démon qui fait ça. On sait pas si Linéa... Parce que là, vous disiez que Linéa aussi est comme possédée et peut-être en panique. Ouais. Je vous laisserai peut-être cette porte ouverte-là. Ça est pas nécessairement totalement démoniaque, là, tu sais. Parce que sinon, vous avez comme plus l'enjeu de la sauver. C'est ça qui me faisait comme accrocher. Sinon, elle est genre, she's lost, fait que remballez vos sacs puis allez dans le quartier industriel faire l'autre game. Fait que c'était... c'est ce que je vous propose comme ajustement. Oui. Ben, c'est ce que j'avais en tête Oh. aussi, de toute façon, là. Ouais. C'est parfait. Donc, Ouais, possédé, fait elle qu'il est faut, encore là, puis c'est probablement lié à une manigance du bibliothécaire. Ok. Je savais. Avec Greg, il est content, là, on va se débarrasser du bibliothécaire. là. Vous avez pas mal une bonne idée, vous êtes pas mal certain de votre théorie. Le soleil se couche, que faites-vous? Cassette. Ouais, cassette, là. Je lance un appel à Samantha pour dire qu'on l'a pas trouvé encore, mais qu'on n'abandonne pas. Si je fais un petit topo pour la rassurer. On a fouillé quelques endroits, on a bon espoir, on va fouiller d'autres endroits demain. Calme-toi, repose-toi, on fait un autre topo plus tard. Mais clairement, dans la tête de Claude, la cassette aussi, là, ça... Ça vous trigger. Vous étiez... Je check de quoi d'ailleurs. Oh my god. Ok. Donc jusqu'à maintenant, rappelons que vous avez visionné 6 cassettes. Ce serait notre 7e.
Donnez-moi juste un instant. Alright. Vous rentrez à la maison, peut-être déçu, peut-être content, vous êtes plein de théories, plein de colère envers Lem Frog. Ce bibliothécaire louche qui semble mettre les gens sur des pistes menant à peut-être des désastres surnaturels. Vous vous installez pour le visionnement de votre cassette qui était intitulée La vie des voisins 03. Continuez, cuisinez pour votre communauté, pur blanc extrême. Vous rentrez la cassette. J'aime le petit son. D'ailleurs, avant que j'oublie de le faire, sur le magnétoscope, alors que vous alliez mettre votre cassette, dans la pile de vos cassettes, il y en a une qui vous recomptez, tu sais. Ah ben, on est rendu à notre 7e cassette. Vous comptez, puis il y en a 8. J'espère que je ne l'ai pas déjà donné, ça. Mais je pense que non. Cette cassette-là n'a rien d'écrit dessus. Si vous essayez de voir ce qu'il y a dessus, il n'y a rien dessus. C'est une cassette vierge. Vous pouvez la garder si vous voulez. Ah, oui, Mais définitivement. on peut en regarder seulement une, c'est ça? Non, je veux dire, vous pouvez la conserver si vous voulez. Ok. Cette cassette a une propriété particulière. Vous pouvez l'utiliser, celui qui la garde. Qui va la garder? Qui serait curieux? C'est une cassette qui va vous On la garderait permettre tous. Vas-y. de reculer puis de mettre ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez avoir un 12+ automatique si vous utilisez cette cassette. C'est une méta-utilisation que j'avais oublié de vous donner après 5 cassettes. Après votre 5e visionnement. Qui va l'avoir? Moi, je dirais que l'autre, c'est lui qui est le plus obsédé des cassettes, là. Ouais. Fait Je que... vais la conserver, là, mais. Parfait. C'est juste pour le noter dans ton inventaire, pour pas oublier que tu l'as. Ouais, oui. Vous écoutez la cassette. Donc, vous partez cette cassette avec des attentes, peut-être tout le temps d'écouter quelque chose d'un peu cringe puis bizarre. Cette cassette est un épisode de La vie des voisins, une émission de bien-être, de vie quotidienne et d'aménagement intérieur diffusée sur TV Odyssée. Peut-être que vous dites « What could go wrong ?» lorsque vous mettez la cassette. L'épisode débute avec Paola Palmer, une femme au foyer d'âge moyen portant un chemisier rose vif et une jupe crayon bleu. Elle est en train de composer un bouquet de fleurs avant de souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs. Je demande à Greg. Le décor reproduit minutieusement l'idéal d'une maison de banlieue des années 80. Malgré cela, il est évident que sa maison ne se situe pas dans une véritable rue. Quels efforts bâclés ont été faits pour cacher les défauts les plus flagrants? Je pense que les espèces de... Tu sais, dans les coins, tu sais, genre juste dans les coins en périphérie, là, de manière subtile, on voit qu'il est supposé avoir comme d'autres maisons voisines, tu sais, pour que ça fasse comme quartier résidentiel, là. Mais on voit que c'est comme placardé, tu sais, que c'est comme un décor style théâtre, là. Tu sais, que c'est comme... ils ont essayé de jouer avec des perspectives, puis de la profondeur, puis tout, là. Mais ça fait un peu comme le Tintin en Russie, là, parce que les fausses industries avec des fausses usines pis tout, là. J'ai pas vu, mais... Fait que c'est visiblement un décor, dans le fond. Ouais. OK.
Claude. L'épisode commence dans la cuisine de Paola pour un segment cuisine. Paola rappelle l'importance de partager de la bonne nourriture avec ses voisins, alors qu'elle prépare son fameux gratin familial. Comment savons-nous qu'elle en veut à ses voisins? De manière pas si subtile et pour des raisons superficielles. Bam! Tout au long qu'elle prépare le gratin, elle le prépare devant la télévision, j'assume, là, c'est une émission de cuisine, fait qu'elle sort les ingrédients et chaque ingrédient qu'elle sort, elle le compare à des gens fictifs et elle les mélange ensemble en disant comme là c'est un gratin, je sais pas ce qu'il y a dedans là, mais on peut dire tiens, ces olives là, et ça va pas vraiment dans un gratin, mais écoute, quand t'as des olives, faut que tu les mets là-dedans, même si ça plaît pas au reste du mélange. Des fois on n'a pas le choix de faire ça, même si on les aime pas les olives noires au repas, on n'a pas le choix de les mélanger. J'aime pas les olives noires. Excusez. À chaque ingrédient, elle compare pas tant subtilement que le mélange, ça va donner ce que ça va donner parce que des fois, on n'a pas le choix de faire des combinaisons. C'est juste qu'on dirait que c'est tellement raciste. Oui. On est au Nouveau-Mexique dans les années 90. Non, 2000, on est au début 2000. Ouais, les cassettes, c'est 90, non? Ah oui, t'as raison. Ouch. Donc, Julia, Paola a invité ses nouveaux voisins, les Galdeson, pour le dîner. Sa famille est composée de la mère Tracy, du père Richard et de leurs deux adorables enfants, Billy et Veronica. Quel léger manque à l'étiquette font les enfants et de quelle manière excessivement dramatique ou hostile répond Paola avant de remettre le masque de l'hospitalité. Oh boy. Alors que le repas va être servi, les enfants jouaient sans doute dehors, puis ils rentrent directement, puis ils prennent même pas le temps de se laver les mains. Ce qui est scandaleux. Enfin, Paola a réagi en tapant de la cuillère de bois sur la table, mais vraiment super fort, au point que ça a fait éclater la cuillère de bois qu'elle tenait à la main, qu'elle utilisait là, pour faire le service. Puis qu'elle dit ça se passe pas comme ça, il faut se laver les mains, c'est important de se laver les mains quand on mange, c'est pas propre. Et c'est ainsi que c'est pour ça que la cuisine est toujours comme au milieu de le discours, là, elle fait comme non, c'est pas correct, mais là, c'est pour ça, c'est une question de santé. Et donc, elle reprend vraiment au milieu de son discours un beau sourire pour dire gentiment qu'en fait, c'est important de se laver les mains pour pas, pour pas faire des mélanges qui sont pas corrects. Mais pas vraiment faire de mélange, oh! Ouais! Ben, disons que le début étant tellement enragé que c'est plus fréquent comme morale qu'autre chose. Là. Et pour tout le monde, c'est l'heure du dîner. Depuis la tête de table, Paola a un large sourire et elle rappelle à la caméra les joies de dîner en communauté. Richard et Tracy sont à peine dans le cadre, leur tête effondrée dans leur assiette. Ils ne bougent pas. Hors caméra, les enfants pleurent. Quelle conclusion Paola apporte-t-elle aux téléspectateurs avant de se saisir du couteau à découper et de sortir lentement du cadre? Peux-tu juste répéter le... Ouais. Donc, elle est à la tête de la table avec un large sourire. Puis, elle rappelle quelque chose à la caméra. Et parmi les joies de dîner en communauté. Puis, les deux parents sont à peine dans le cadre, face dans l'assiette. Ils bougent pas, puis on voit de loin les enfants qui pleurent. Et puis, qu'est-ce qu'elle rappelle à la caméra avant de se saisir du couteau à découper et de sortir de la scène? J'ai une idée peut-être un peu dark, mais c'est... Vas-y. Ben, rappelez-vous, dans la cuisine, tout le monde peut prendre des parties des ingrédients qui les intéressent et tout.
Puis quand il y a des ingrédients qui nous intéressent moins, ben on n'est pas obligé de les mettre, puis on peut essayer de s'en débarrasser. Au compost. On les hache menus, puis on les envoie au compost. J'y allais pas nécessairement pour qu'ils soient utilisés on change notre voisinage. Donc c'est plus à prendre comme on s'arrange pour que le voisinage ne disparaisse ou ne soit plus là. Des fois, on n'est pas obligé de faire des compromis et on peut décider de manger ce qu'on veut vraiment. Je l'ai noté, j'avais commencé à le noter, puis j'ai mis ça pour m'en rappeler, mais j'ai écrit on se débarrasse de ce qu'on veut pas mélanger. Ouais, c'est ça, c'est bon. Quand fait que je me note compost. Fait que peut-être une vue différente sur les émissions de jour de Petite Dame, différente de ce que vous vous souveniez. Les... Moi, Vas-y. non, moi, Tadine, on veut-tu vraiment la retrouver, cette station-là? Honnêtement, à ce stade-ci, on peut pas aller en arrière, Greg. Il y a une petite étincelle de folie dans les yeux de Claude. Ouais, t'as tout mis là-dedans. Hein? Non, mais ça t'inquiète pas que tout ça soit disparu? Je veux dire, ça, je me rappelle pas avoir vu les émissions de Paola quand j'étais jeune. Ouais, mais ça, c'est-tu parce que nous-mêmes, on est dans une émission? Je regarde la queue. On est les trois revirés en haut à gauche. Ouais, c'est clair. C'est ça. Brouille un peu. Zoup. Et justement, sur ce zoom-out, cette espèce de fondu électrifié de caméra, j'essaie de voir... juste voir quelque chose. L'émission qu'on regarde des aventures des Latchkeys, on a dit que ça glitchait un peu à la fin. Puis pendant un instant, on voit qu'ils ont toute l'espèce de glu dans le visage. Puis pendant un autre instant, ils sont placés devant le mur comme les gens qui faisaient le culte dans le Starlight Kingdom, tu sais. Puis ça change de scène vers... Ça vous dit quelque chose? On a déjà vu ça, parce que ça fait quand même quelques mois. Il y a le... Juliette est avec nous, hein? Je suis là, t'as pas ton écouteur. Tu nous entends? OK. OK. On voit le désert. Paysage de désert qu'on reconnaît un peu les dunes, mais c'est à contre-jour. Avec l'espèce de lumière de lune au fond. Puis une espèce de grotte. De laquelle vous avez déjà vu quelque chose sortir. Ouais, le Big Man qui partait, là, puis qui criait. Quelque chose qui Oui, on l'a sortait. vu. Ouais. Il y a eu une description, je vous laisse deviner ce que c'était. Et puis cette fois, il y a une espèce d'immense serpent qui en sort. Puis qui saute vers la caméra comme pour la manger. Un peu comme la cassette que vous aviez vue sur les glissades. Alors, zoom out sur le grand désert, qui, dans le fond, est un peu aussi le grand désert de Degoya et de ses environs. Avions-nous toutes les séquences de l'histoire du comté de Degoya? Il en reste. Est-ce que quelqu'un veut me lancer un D8? Vas-y, Phil. Morgan. 5. C'est l'heure des chats. 5. Je prends la suivante. Novembre 1977.
La construction du studio de TV Odyssey Canal 94 est achevée. Le propriétaire et créateur de TV Odyssey, Phineas Whately, fait la promesse que sa nouvelle technologie de prise de vue peut capturer une image tellement nette qu'on se croirait dans le studio. Le premier programme à être émis est Discussion au coin du feu avec Phineas Whately. Peut-être une cassette disponible, on ne sait pas. Si aujourd'hui personne à Deep Lake ne semble se souvenir de TV Odyssey, tous se souviennent des discussions au coin du feu, même s'ils n'étaient pas encore nés au moment des diffusions d'origine. C'est comme dans le subconscient collectif. Ouh. Intéressant. Alors voilà, c'est tout pour le mystère du 9e jour des aventures des Latchkeys. Hey, y a du stock, y a du stock, y a du stock. C'est. Écoute, on a été efficace sur un temps sur celle-là quand même. Ouais. Vous avez des bons jets. Il y a Ouais, quelques ouais. facteurs chance. Ouais. Je sais qu'il y a des games qui n'ont pas de casse-tête, pas quelques indices, beaucoup de tu traumatisme. sais, on n'a eu Ouais, ça aucun m'a échec. pas Là. bien été. Les seuls échecs, c'était des échecs partiels, tu sais. Ouais, non, ça a apparu, ça. Mais cette nuit-là, ça a été des succès, mais cette nuit-là, peut-être qu'un ado est disparu. Un autre joueur de donjon, de serpent et sépulture. Et peut-être que Linnea est quelque part dans le noir, ayant peur de ce qui se passe autour d'elle. À pleurer seul nu-pied. Ah oui?